Antoine Glaser, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ce nouveau gouvernement va changer dans la façon de conduire la politique africaine de la France? Alors je pense que sur le plan institutionnel, il n'y a pas vraiment a priori de vrais changements parce qu'on voit que finalement le nouveau ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est l'ancien délégué sur l'Europe. Donc on voit que c'est vraiment beaucoup plus un homme de l'Europe qu'un homme de l'Afrique. Mais il ne faut pas s'arrêter simplement au côté institutionnel. C'est vrai que vous aviez des députés, rappelez-vous Bruno Fuchs, Michel Tabarot, un certain nombre de parlementaires avaient demandé la création d'un grand ministère de la coopération sur l'Afrique et des partenariats sur l'Afrique. On voit que, compte tenu en plus des problèmes budgétaires, on avait du mal à imaginer que ça soit retenu. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que je crois qu'il ne faut pas s'arrêter au côté institutionnel. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger d'une façon assez étonnante. C'est plus du tout la France en Afrique qui va bouger, c'est plutôt l'Afrique en France. Ça veut dire un accent est mis extrêmement fortement par Emmanuel Macron sur les diasporas, que ça soit à l'Élysée, il y a une nouvelle numéro 2. Et c'est vrai que c'est quand même un vrai changement. Quand on voit au Quai d'Orsay, vous avez quelque chose que les gens ne savent pas. Vous avez une direction générale de la mondialisation avec un monsieur qui est très africain, qui est Aurélien Le Chevalier, qui a été ambassadeur en Afrique du Sud. Et au sein même de cette structure, vous avez, c'est passé sous les radars, un homme qui a été nommé, qui s'appelle un diplomate, Luc Briard, et lui aussi, qui est particulièrement chargé des diasporas africaines. Et je pense que c'est vraiment un tournant. On n'est plus du tout. La France est en perdition en Afrique, c'est pas une révélation. En particulier, évidemment, ses militaires, son armée. Mais vous voyez bien qu'au niveau d'Emmanuel Macron, on a l'impression qu'il y a une vraie volonté, finalement, de s'intéresser à ces diasporas africaines. Sur le plan de l'aide au développement, on apprend que le Premier ministre, Michel Barnier, qui fait face à un gros déficit budgétaire, va couper dans l'APD, l'aide publique au développement. Est-ce que ça ne risque pas de contrarier le nouveau ministre des Affaires étrangères qui a été commissaire européen aux politiques régionales il fut un temps? Non, on a l'impression qu'il y a une sorte de vernis africain maintenant en France avec la Maison des mondes africains, avec, vous allez avoir début octobre à Villers-Cotterêts le grand sommet de la francophonie. Et donc, encore une fois, on est vraiment dans une nouvelle stratégie. Ça veut dire pour un peu faire oublier à quel point l'armée française s'est fait virer de l'ensemble des pays sahéliens et comment, globalement, la France pèse de moins en moins en Afrique. Et tant pis pour l'aide au développement? L'aide au développement, on voit, va être à la portion congrue. On voit bien que le conseiller Afrique d'Emmanuel Macron, Jérémy Robert, a été il y a quelques mois devant les conseils du patronat français en Afrique et on voit qu'il était, franchement, il n'avait pas grand-chose à annoncer, sauf qu'on va soutenir surtout les entreprises françaises. Mais en ce qui concerne l'aide au développement, on voit que l'aide au développement, à mon avis, ça sera beaucoup plus injecté ici au niveau des diasporas, lié sans doute aussi aux problématiques de l'immigration, et on va être beaucoup plus dans du franco-français et de moins en moins dans du franco-africain. L'Élysée fait savoir depuis quelques semaines que les affaires étrangères, cela fait partie du domaine réservé du président. Comment Michel Barnier et Jean-Noël Barrot vont exister face à Emmanuel Macron sur les dossiers de politique étrangère? À mon avis, ils n'existeront pas, d'autant que c'est vraiment lié au maintien de Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense. Donc on voit que c'est vraiment Emmanuel Macron qui va rester à la manœuvre sur l'Afrique. Oui, mais Michel Barnier a été ministre des Affaires étrangères en 2004. Il l'a rappelé d'ailleurs ce dimanche lors de son interview sur France 2. Les affaires étrangères, ça l'intéresse. Oui, les affaires étrangères l'intéressent, mais franchement, sur l'Afrique, on l'a jamais vraiment senti, en dehors, bien sûr, de l'écologie, du développement. Mais on voit bien que lui, sa principale préoccupation sur les affaires étrangères, ça va être l'Europe avec le budget et la façon dont finalement les Européens vont serrer la vis à la France sur le problème du déficit budgétaire. Sur l'Afrique, c'est vraiment Emmanuel Macron qui est à la manœuvre. C'est lui qui reçoit énormément de présidents africains à déjeuner et dîner. Et c'est là où les décisions vraiment sont prises. Dans le conflit du Sahara occidental, Emmanuel Macron a modifié la position de la France cet été alors que le gouvernement Attal était démissionnaire. Est-ce que c'est un signe? Oui, quand la France s'est rendu compte que finalement ses principaux partenaires, à commencer d'abord par l'Espagne qui a reconnu la marocanité du Sahara occidental et ensuite l'Allemagne, on a vu que les entreprises françaises ont sonné l'alerte générale. Vous aviez des grands projets d'infrastructure au Maroc et le Maroc en faisait une affaire quasiment, disons, un chantage en disant si vous reconnaissez pas la marocanité du Sahara occidental, vous n'aurez plus de contrat, en particulier dans tout ce qui concerne le TGV, les infrastructures, tout ce qui concerne Tanger et autres. Donc il y a une vraie volonté. Est-ce que c'est un signe que l'Élysée peut prendre des décisions importantes sans même consulter Matignon ou le Quai d'Orsay? Ah ben absolument, c'est incroyable. D'ailleurs ça s'est fait au départ, surtout à ma connaissance, à travers
travers finalement la première dame, Brigitte Macron, qui a commencé à avoir un certain nombre de relations avec les sœurs du roi, etc. On est complètement dans une sorte de culture politique qui se décide à l'Élysée et uniquement à l'Élysée, nulle part ailleurs. Est-ce qu'après les revers subis par Emmanuel Macron au Sahel, Michel Barnier et Jean-Noël Barrot ne peuvent pas s'atteler à une tentative de reconquête du terrain perdu? Je crois pas. Je pense que ça a été acté maintenant, même au niveau du ministère de la Défense. Vous avez ce qu'on appelle un nouveau commandement pour l'Afrique qui a été créé sur le mode un peu du système américain Africom qui se trouve à Stuttgart. C'est un système où finalement vous décidez plus sur le terrain, mais vous décidez de plus en plus à Paris. Il y a une réduction bien sûr des effectifs, à peu près une centaine d'hommes dans les anciennes bases de Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Gabon. Vous avez l'ancien ministre de la coopération Jean-Marie Bockel qui doit rendre son rapport dans les prochaines semaines, sans doute début octobre. Sur l'avenir des bases militaires françaises en Afrique? Oui, une fois qu'il a rendu son pré-rapport, vous aurez un conseil de défense qui va décider plus précisément les effectifs, ce qui va en être de ces bases. A priori, d'après ce que je sais, on a l'impression que le Tchad est moins concerné. Il devait rester que 300 soldats, mais pour l'instant, on parle surtout du Gabon, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Comme base à dégarnir. Comme base à dégarnir, ce qui n'est pas rien. Je veux dire, en Côte d'Ivoire, il n'y en aurait plus que 100. Au Sénégal, la même chose. On voit que c'est vraiment un repli de l'armée française. Et je pense que le Tchad sera le dernier bastion, un peu comme Hong Kong, où c'est le dernier drapeau français au cœur de l'Afrique, avec en vrai le système américain qui n'ont pas de base en dehors de Djibouti et donc qui interviennent à partir de décisions qui se prennent à Stuttgart en Allemagne. Antoine Glaser, merci.